Tout de rouge vêtus, les journalistes et techniciens des médias au Sénégal ont déserté les salles de rédaction pour marquer la Journée mondiale de la liberté de la presse, célébrée chaque 3 mai. Une liberté de la presse durement malmenée au Sénégal ces derniers temps. Le pays a même perdu 2 places dans le classement mondial établi chaque année par l'ONG Reporters sans frontières. Nous avons noté au cours des 12 derniers mois, en tout cas depuis mars 2020, qu'il y a de plus en plus d'atteintes à la liberté de la presse. On a vu que des signaux de radio et télé ont été coupés tout récemment, des organes de presse ont été agressés, des journalistes interpellés, agressés. Il y a des raisons de s'inquiéter, de se mobiliser pour mettre un terme à ces ajustements qui sont attentatoires à la liberté de la presse dans un pays que l'on a tendance souvent à considérer comme le bon élève de la liberté de la presse en Afrique de l'Ouest. Du point de vue des libertés, on a connu beaucoup d'attaques contre la presse pendant les dernières années, y compris lors des derniers événements, des attaques physiques des personnes privées contre les rédactions, mais aussi l'État qui a pris des mesures de fermeture de 2 médias importants au Sénégal, simplement parce que ces médias couvraient les événements qui avaient lieu dans le pays et informaient les citoyens. Je crois qu'il y a beaucoup de menaces et il est temps que les Sénégalais comprennent l'importance des médias dans un État démocratique, n'est-ce pas, et se mobilisent pour préserver, n'est-ce pas, la liberté de la presse. Pour les journalistes et techniciens des médias regroupés au sein de la CAP, la coordination des associations de presse, l'heure est à l'union pour faire face à toutes les tentatives de musulmans et d'atteinte à la liberté d'expression et de la presse. C'est une liberté qui est fondamentale, qui est bien structurée et qui est basée sur justement la première liberté. Parce que s'il n'y a pas de liberté d'expression, il n'y a pas de liberté de presse. Donc voilà les 2 libertés qui nous semblent être les libertés les plus fondamentales. Et une journée comme ça, comme les journées à venir, doivent nous permettre de les défendre et de faire en sorte que les gens se rendent compte que les journalistes sénégalais n'ont pas peur. Parmi les doléances figure en bonne place l'application de la Convention collective des journalistes pour mettre fin à la précarité dans les médias et la mise en place d'une ARCA, Haute Autorité de régulation de la communication audiovisuelle, en remplacement du CNRA, le Conseil national de régulation de l'audiovisuel, de plus en plus décrié par les professionnels de l'information au Sénégal.